Toda Rabba Mike. Bracha ve'atzlacha, bracha ve'atzlacha. En ce matin extraordinaire, Chag Sameach, Chag Sameach, Chag Sameach, Chag Sameach. Dans ce beau pays, nous te remercions, Dieu, de nous avoir donné la possibilité, l'honneur, le mérite de vivre dans ce beau pays. Mesdames et messieurs, le bilan de ce pays en cette année, avec toutes les guerres, avec tout ce qu'on a eu, avec tout ce qu'on a... il est magnifique. Je le changerai pas ni pour Miami, ni pour rien. Rien. J'aime bien Miami, mais je le changerai pas ni pour Miami, oh non, ni pour Los Angeles, ni pour Bordeaux, et ni, et ni pour Nice, et ni pour Marseille. Pour Paris, on ne dit pas, mais rien, on changerait pas. On accueille notre porte-drapeau qui est venu en bleu-blanc, Olivier, en bleu-blanc, il est venu ce matin, il est beau. Le drapeau, la mascotte de la terre d'Israël, Baruch Hashem, Toda Rabba, Kadosh Baruch, merci Hashem en ce matin extraordinaire. Alors le bilan de ce pays, mesdames. Ah, alors nous avons... Alors on a en direct le défilé des avions. On a en direct, le voilà. C'était la guerre des 6 jours, cela, ces avions. Voilà, c'est les premiers qui passent ce matin. On est en direct. Le bilan de ce pays, il est magnifique. On vous attend tous, nos frères et nos sœurs, dans le monde, que vous viendrez un jour ici, si Dieu veut, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que vous viendrez vivre un moment extraordinaire, unique, dans le monde. Je devrais travailler dans l'agent juif, ma parole. Hein? Il paraît que c'est bien payé. Ah, c'est bien payé en plus. C'est bien payé. Il est fou. Il a dit 5000 shekels par cobaye. Ah, oui, c'est dur. Oui, c'est compliqué. Oui, ils sont chiants, les Israéliens. Oui, on n'a pas la même mentalité. Oui, ça. Oui, c'est cher. Oui, ce que vous voulez. Oui, quand vous achetez une bagnole, elle est 50% plus chère. Les loyers, ils sont fous. Le prix des bananes. Tiens, le prix des bananes, lui, le prix des bananes. Et qu'est-ce qu'on n'est pas des singes? Mais de vivre une expérience pareille, ça n'a pas de prix. On souhaite à ce pays, qui fête ses 78 ans aujourd'hui, de devenir éternel. C'est tout. Que le peuple d'Israël est revenu dans sa terre pour y rester, pour y vivre, pour prospérer. Quand vous voyez le shekel, le pauvre dollar à côté, il est là. L'euro, il en peut plus. Hein? Et le shekel. Alors, les sondages qui ont été faits sur les populations qui vivent dans le plus grand bonheur. Israël est parmi, je crois, les 5 ou les 6 premiers pays. Ah, c'est bizarre, hein, quand même. Hein? Bah, ils ont demandé aux Français, les Français, ils ont dit, ils ne se prononcent pas. Alors, dans le sondage, ils ne se prononcent pas. Alors, ce matin, mesdames et messieurs, je voudrais vous donner la clé du bonheur. Alors suivez-moi, la clé du bonheur. La clé du bonheur. À travers une petite idée de la paracha de cette semaine, vous restez avec moi un petit moment. Après on ira faire à la hache. Ok, on ira faire les mangals, on ira faire la viande et les machins. Éplucher les pommes de terre. T'as pas acheté des chips déjà prêts? Éplucher les pommes de terre. Et nous tous, on va les fêter et festoyer pour ce beau pays qu'Akadosh Baruch Hu nous a rendu, nous a donné après 2000 ans. 2000 ans qu'on nous a massacrés dans le monde entier. On était les rebuts de la société, de l'humanité. Aujourd'hui, on a besoin de personne. Merci, vous pouvez rester là-bas. Nous, on est bien ici, on est tranquille. Et venez tous. C'est bon, ça suffit? Hein? Mais non, j'ai rien chauffé. J'ai dit la vérité. On a fait le Hallel ce matin. On a remercié Hachem. Merci Hachem qu'on est là ce matin. Baruch Hashem. Il paraît que les religieux ne sont pas sionistes. Tu as entendu ça une fois? Il n'y a pas plus sioniste que nous. Hein? Ça dépend des religieux. Ça dépend des religieux. Ils veulent même pas reconnaître Israël. La Torah dans la paracha de cette semaine qui est...
Mais ils sont ici quand même. Ouais, non, mais ils partiront pas. La Torah dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Acharemot et Kedoshim, mais je prends maintenant la deuxième paracha, la paracha de Kedoshim. Le verset nous dit, Kedoshim Tiyu, c'est au début, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle Kedoshim. Kedoshim Tiyu, vous serez saints. Ki Kadoshani, car je suis saint. Rachid dit Kedoshim Tiyu, soyez saints pour être saint. C'est quoi ce mot, être saint? C'est quoi saint? Dis-moi, chez les chrétiens, ils ont des auréoles. Non, on n'a pas de... C'est quoi saint? Rachid dit Pirushim Tiyu. Séparez-vous. Bon, séparez-vous de ne jamais tomber en bas. Séparez-vous. Restez en haut. Sauf que, c'est pas terminé. Séparez-vous, c'est un terme un peu bizarre. Je me sépare. Bon, alors. Le Rav Isaac Sher, qui était le Rosh Yeshiva de Slabodke, à Bnei Brak, il dit, il dit, dans la Torah, le mot saint a une autre connotation. Ici, on a vu la connotation de sépare-toi. Mais dans la Torah, je pense même dans la même paracha que la nôtre, au sujet du Kohen, ah non, la semaine prochaine, au sujet du Kohen, il est écrit Vekidashto. Sanctifie-le. Moi, monsieur Cohen, il faut me sanctifier. Comment tu me sanctifies à moi? Nehog bo kedusha, Rachid dit. Regardez, la deuxième connotation du mot kadosh. Le premier, sépare-toi. Le deuxième, Nehog bo kedusha, traite-le avec sainteté. En le faisant commencer le premier pour toute chose. Le Cohen doit passer en premier. On lui fait le kavod, il est Cohen. Il va monter à la Torah en premier, etc. On lui fait kavod. Et ce kavod s'appelle sanctifie-le. Il dit le Rav Isaac Sher que Zéou Inyan Shel Chashivut, qui veut dire le mot Vekidashto, sanctifie-le, kadosh, vient du mot aussi dans la Torah, élévation. Chashivut, élévation. Vetzarich la da'at. Et il dit, sachez-le, que les deux sont liés ensemble. À partir de quel moment je vais me séparer des bêtises, à partir de quel moment je vais me séparer des futilités, à partir de quel moment je vais recentrer ma vie sur les choses importantes, quand j'aurai le sentiment d'être quelqu'un d'élevé. Bassi Sakdusha, il dit, et Tzel Kol Ish Yehudi, Tzarich Liot, il dit la base de la sainteté, de l'élévation, de la spiritualité d'un homme doit passer par une chose, qui est Behargashat Chashivuto Vehanhagato Keben Melech. En ayant été habité par le sentiment d'importance, il est le fils d'un roi. Ou Mechamad Romemudzo, et du fait qu'il est élevé, qui se sont élevés, qui se sont importants, parce qu'il est le fils du roi, alors il fait attention et il se sépare de toutes les bêtises de ce monde. Je répète, pour pouvoir t'élever, il faut que tu sois habité d'un sentiment que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es quelqu'un d'important. Je ne sais pas si vous m'avez suivi jusqu'à ce moment, parce que vous allez voir un petit peu ce que dit notre maître, le Rav Yigal Cohen. Il dit la chose suivante, il dit, la majeure partie des psychothérapeutes aujourd'hui sont d'accord, chez Adikaon, que la dépression, Haradot, les angoisses, Choser Reshek, le manque d'envie d'avancer dans la vie. Il y a des gens au demeurant tellement gentils, ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à passer des étapes. Ils n'arrivent pas à rebondir, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à changer de métier, ils n'arrivent pas à voir la vie d'une autre façon, ils n'arrivent pas. Noveya Medimu Yatsmi Namour. Tous ces psychothérapeutes sont d'accord pour dire que tous ces symptômes que je viens de dire, la dépression, les angoisses, le manque d'envie, vient d'une image de soi dégradée. Ah ben on y est. Ah ben c'est ça, hein, ou non? C'est avec ça que j'ai commencé. Si tu n'as pas l'impression d'être quelqu'un d'élevé,
tu n'avanceras pas dans la vie. Adam, sheno ma'arich et atzmo. Et là, ce matin, mesdames et messieurs, vous savez pas combien vous valez. Vous savez pas combien vous êtes extraordinaires. À vous qui êtes là, messieurs. Vous savez pas combien chacun il a des qualités. Chacun combien il a une mission extraordinaire à faire dans ce monde. Personne. Vous savez pas. Olivier, écoute-moi. Écoute-moi, Olivier. Est-ce que tu sais pas ce que tu es? T'es quelqu'un d'extraordinaire. Tu ne sais pas. Il te dit le rave. Il te dit, ou Rochev, chacun y pense. Shen kol mashmaout, imou yaase mashiwolo. Il y a beaucoup de personnes qui te disent, bof, si je fais ou je fais pas, en quoi ça va changer? Vekar kol azman, melava auto a marshava. Et tout le temps, il est accompagné par une pensée qui ne vaut rien. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie de toute façon? J'arriverai à rien. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Personne ne me dit qu'il m'aime. Mais je vaux rien. Je suis seul, etc. נתאר לעצמנו אדם שהתת מודע שלו מלא מחשבות מוטעות שכאלו. Il te dit, imaginez-vous une personne qui est habitée dans son subconscient, tat mouda, dans son subconscient, par des idées pareilles. Quelle est la bonne raison qu'il a pour se lever le matin et dire, aujourd'hui, ah là c'est pour les vieux, hein, heureusement. Il y a que les vieux qui rebondissent sur Jean-Jacques Goldman. À quoi ça sert qu'aujourd'hui je sois bien? À quoi ça sert qu'aujourd'hui à quoi ça sert que ce matin je me lève, c'est Shabbat, et je fais passer une journée extraordinaire à ma femme? À quoi ça sert? Au moment où il voudra se lever, il va se recoucher. Je sers à rien. Je vaux rien. Je suis à moins que rien. Etc. Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin, Zechuto Yagen Alenu Amen. Il ramène dans son livre Tzidkat HaTzadik, Ot Kuf Nun Dalet. Il dit le Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin, dans son livre Tzidkat HaTzadik. Rabbi Tzadok HaKohen de Louvlin, c'était un géant de la Torah il y a plusieurs centaines d'années. Il dit la chose suivante. Keshem Shetzarich Adam Le'amin B'Hashem Yitbarach. De la même façon qu'on a une obligation de croire, d'avoir la Emouna, la foi envers Dieu. Car on a une obligation de croire en soi. Il y a une obligation de la Torah. Akadosh Baruch Hu te dit, tu vas me le payer cher. Tu sais pourquoi tu vas me le payer cher? Parce que je t'avais demandé, parmi les obligations de la vie, à part de croire en moi, mais j'ai cru en toi. Tu as cru en moi, mais tu n'as pas cru en toi-même. Comment tu penses avancer si tu ne crois pas en toi-même? Oui, mais on m'a toujours dit que mes frères, ils étaient mieux, que ça, il était mieux, qu'à l'école, j'étais pas une lumière. Comme si c'est que les lumières qui ont réussi. Ah, ça serait sûr. Hein. Si les lumières, ils ont réussi. Moi, j'ai connu tellement de lumières qui sont restées des abat-jours. Rien du tout, ils n'ont rien fait de leur vie. Et des autres que les cancres de la classe, et les cancres de l'école, et les... Et ben ceux-là, ils ont eu le mazal mais ils ont cru en eux. En vérité, la Emouna, pour avoir la Emouna vis-à-vis de Dieu, il faut d'abord que tu crois en toi. C'est les mots de Rabbi Tzadok. Adam Kazé, une personne qui n'a pas ça. Il n'a aucune envie d'investir dans sa vie. À quoi ça sert d'investir? Il va te dire à quoi ça sert de travailler, à quoi ça sert de changer, à quoi ça sert? Ça va m'amener à quoi? Et à mon âge en plus. Et à mon âge, Rabbi Akiva, il a jamais dit ça à son âge, lui, à 40 ans. À son âge, s'il avait dit Rabbi Akiva à 40 ans, à mon âge, je sais même pas lire en hébreu. On aurait tout perdu, toute la Torah, tout le Talmud qu'on est en train d'étudier là maintenant à l'intérieur, on l'aurait pas eu. C'est Rabbi Akiva qui nous l'a amené. À quel âge? Bah, il a cru en lui à 40 ans. Et il a une femme qui a cru en lui aussi. Ah bah, c'était ça qu'il fallait. Ah, il ne fallait pas plus que ça. Il y avait un grand violoniste qui paraît qu'à ses débuts, c'était horrible. Tu l'écoutais, c'était horrible. Il y avait une seule personne qui croyait en lui. C'était son épouse. Et sa femme, elle lui disait, mon chéri, Maintenant, quand tu écoutais, tu avais du sang qui coulait de l'oreille. Et il est devenu un des plus grands violonistes. Il nous faut une chose dans la vie pour bondir ou rebondir. Une chose, croire en soi. Béréga, au moment où la vision de soi elle est basse,
Ou choqué abdikaon, tu tombes directement dans la dépression. Il se traîne toute une vie entière. Quand les chad, tu dis, mais ça vient d'où? Chacun. Rash emunot kvuot. Il s'est construit des certitudes. Mais mes chers Hashanim, au fil du temps, sur lui. Emunot elu nimtsaot batatamuda. Ces certitudes qui vaut rien, qui sont dans son subconscient, et chaque chose qu'il fait, chaque expérience qu'il a, il va la faire passer par ses filtres de son subconscient. Quand on lui dira, ah là là, c'est extraordinaire, il dira, non, j'ai rien fait. Quand on lui dira, mais c'est extraordinaire, il dira, non, pas du tout, c'est rien. Il n'y croit pas en soi, il n'y croit pas en soi. Si tu veux, on lui a toujours dit qu'il valait rien. Il a eu Baruch Hashem, Dieu merci, des enseignants qui lui ont dit t'es un nul. Après il a eu des parents qui lui ont dit dommage, t'es pas comme tes frères. Après il a eu la société. Après il s'est marié, il a une femme ou un mari qui lui a dit ah là tu vaux rien. Et c'est une vie entière. On lui a coupé les ailes. Parce qu'il n'a pas eu ce sentiment d'être important, d'avoir des forces, de pouvoir faire quelque chose dans sa vie. Ben oui, dommage. Des milliards de personnes, ils n'ont rien fait parce qu'on leur a enlevé ça. C'est dur de parler de ça, Bémet, c'est dur de parler de ça. Et non, Mahamine, Shesh le Chokhma, il n'y croit pas qu'il est intelligent, il ne croit pas qu'il a des capacités, il n'y croit pas qu'il a des choses. Mais tu veux que je te dise la vérité? Moi le premier. Toute ma vie, Baruch Hashem, j'étais enseignant. Je me suis éclaté dans des classes de terminale. J'ai fait sortir des lumières de mes élèves. Mais quand on m'a demandé de devenir rabbin dans une communauté, j'ai dit, je ne sais pas faire ça, moi. Moi, j'arrivais ici le premier mois, je flippais. Comme ça, je flippais. Mais j'avais une seule chose. J'y croyais. Ah, j'y croyais. Et puis j'ai dit, tu sais quoi? Eh, qu'est-ce qu'il y a? Allez, on y va. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je vais me casser la gueule, c'est pas grave. Eh ben, c'est pas grave. Dans la vie, tu n'avanceras pas si tu te casses pas la figure plusieurs fois. Mais casse-toi la figure. Et alors? Le Tsahari, il dit malheureusement, il dit le Rav, il est extraordinaire ce Rav. Il dit, malheureusement, je me suis retrouvé confronté à beaucoup de personnes qui tremblaient dans beaucoup de choses de leur vie, entre autres la Parnassa. Ils avaient toujours peur, peut-être qu'on va me licencier, etc. Je resterai sans de quoi vivre. Il dit, tu sais d'où ça vient ça? D'où ça vient ça, de vivre comme ça dans des peurs? C'est parce que dans leur jeunesse, ils ont entendu que la Parnassa, c'est dur. Tiens, tu comprends pas qu'en vérité, il y a des gens hypocondriaques. Quand ils étaient jeunes, ils ont entendu leurs parents parler de maladie. Ils ont développé l'hypocondriaque. Après, il y en a d'autres, la Parnassa. Ils ont tellement entendu à la maison, la vie, elle est dure. Elle est dure. Que toute leur vie, même quand ils ont eu de l'argent, ils flippaient. Il gardait comme ça, il vit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, non, on sait pas, la vie, elle est dure. Tu vois, c'est terrible. Et ça rentre dans ton subconscient. Et ceux qui ont entendu, tu n'es rien, tu vaux rien. Et ceux que, depuis qu'ils sont jeunes, on leur a dit, on a dit aux parents, il a un truc qui va pas. Donnez-lui de la rétanine. Tiens là, il grandit, il a 17-18 ans, il pense que c'est un bête. Il sait pas qu'il a des forces, il sait pas qu'il a des qualités. Comment il s'appelle celui qui a inventé les ampoules? Edison. Thomas Edison. Connaissez cette histoire fabuleuse de Thomas Edison. Que sa mère elle reçoit une lettre un jour, alors qu'il était un petit jeune. Et dans la lettre, ils ont marqué, votre fils, il n'est pas normal. Mettez-le dans une école spécialisée. Il est fou. Il pourra pas. Suivre une scolarité normale, il pourra pas. Sa mère, elle a pris la lettre, elle s'est mise à pleurer. Son fils, il lui a dit, maman, qu'est-ce qui est marqué dans la lettre? Elle lui a dit, je suis tellement fier de toi. Ils me disent qu'il faut qu'on te change d'école, qu'on te mette dans une école pour surdouer, parce que t'es quelqu'un de... T'es une folie, toi. T'es extraordinaire.
Ça lui a donné une force. Il nous a illuminé le monde. Le jour où il fouillait les tiroirs de sa mère quand elle est décédée, il a trouvé la lettre. Où c'est marqué là-bas des choses horribles sur lui. Mais si elle lui avait fait lire cette lettre, eh ben on serait encore à la bougie peut-être. Non, mais je ne sais pas, enfin, j'ai une supposition. Tu sais qui c'est? J'admire les gens. J'admire les gens qui croient en eux. Oui, ils ont du bitachon atzmi. On appelle ça, ils ont confiance de soi. Mais ça provient des parents, ça provient de la famille, ça provient d'où on a grandi. Qu'on te donne cette force-là. Confiance de soi. Et il termine en disant une chose. Tu sais ce qu'il faut à un être humain? Il dit une chose. Tu sais ce qu'il faut à un être humain? Qui n'a pas cette confiance en soi. Qui travaille une chose. Un conseil. Qui travaille une chose. La Emouna. La Emouna? J'ai pas compris. Quel est le rapport? La Emouna. Tu sais quoi la Emouna? La Emouna, c'est que Dieu t'a envoyé dans ce monde pour accomplir une mission. Tu la connais pas? Elle est peut-être nos limites. Vas-y. Dieu t'accompagne. Il est avec toi. Il te lâche pas un instant. Vas-y. N'aie pas peur. Fais. Et si tu réussis pas, c'est que Dieu n'a pas voulu. C'est une expérience. Refais autre chose. Continue. Avance. Sois fort. Il dit une chose. Beaucoup de personnes, ils disent, j'ai pas la force. J'ai pas la force. Chaque personne doit faire attention à ça et doit le savoir. À partir du moment où tu dis, je peux plus. J'ai plus de force. Je suis fatigué. J'ai pas la force de continuer. C'est ces mots-là qui font. Oui, tu pouvais continuer. Mais c'est ces mots qui t'arrêteront. J'ai plus la force. Je peux plus continuer. J'en ai marre. Je suis pas capable. C'est ces mots qui t'ont arrêté. C'est pas que toi, tu n'avais pas la capacité. C'est ces mots qui t'ont fait rentrer ces mots. Tu t'es gargarisé de ton incapacité en te disant je vaux rien. Tu t'es reconforté que tu vaux rien et t'as arrêté. C'est ça le problème. Il dit, à la place de ça, venez, on change les mots. J'y arriverai. J'y arriverai. Je lâcherai pas le morceau. Tu verras que Dieu va m'ouvrir les portes. J'aurai des capacités extraordinaires pour avancer. Tu verras que vous allez être surpris de voir ma réussite un jour. Vous allez le voir. En te disant ces mots, tu t'habites d'une force que certaines personnes, ils ont cette force-là, qui sont très forts. Et que tu les vois que même quand ils reçoivent des coups, ils continuent. Ils ne s'arrêtent pas. Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils sont habités par une chose. J'y arriverai. J'y arriverai. On appelle ça chez nous la Emouna. C'est pas toi qui arriveras. Dieu t'accompagnera, que tu arriveras. Mais tu sais quoi? Nous, un beau matin, on se dit, j'y arrive plus. J'ai plus la force. Là, c'est la fin. Là, c'est la fin. En vérité, c'est toi. C'est toi qui t'es mis dans la main. Maintenant, je vais te dire une chose. J'ai vu une vidéo extraordinaire d'un grand professeur aux États-Unis. Il a pris un verre d'eau dans la main, elle est connue cette vidéo. Et il a dit à ses élèves sur l'amphithéâtre, combien il pèse ce verre d'eau? Il a fait comme ça avec la main. Tu connais ça? Combien il pèse? Hein? Combien il pèse un verre d'eau? Chacun il a donné. Il a dit c'est pas vrai. Si je le garde 1 minute, il pèse tant et tant. Après 1 heure, il devient de plus en plus lourd. Après 1 journée, je ne peux plus bouger ma main. Il pèse 1 tonne, 50 tonnes. Tu me dis, reste aussi la nuit, au petit matin. Il va peser 100 tonnes. En vérité, tu ne te rends pas compte d'une chose, il aura dit le professeur. Si vous portez vos stress, vous portez vos idées pourries dans votre tête que vous valez rien, à un moment donné, ça pèse tellement lourd que tu tombes par terre. Débarrasse-toi, débarrasse-toi, débarrasse-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a dit que tu ne pourras pas réussir? Plein de gens, ils ne sont pas mariés. Ils n'y arriveraient pas. J'y arriverai pas, je ne trouverai pas mon mazal. Mais qui t'a dit ça, espèce d'abruti? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Eh, moi je suis pas très machin. Qui t'a dit ça? Il y a peut-être une personne qui rêverait de se marier avec toi. Qui t'a dit ça? Etc. Et toute la vie c'est comme ça. Et toute la vie c'est comme ça. Et on n'y arrivera pas avec nos enfants. Et on n'y arrivera pas avec notre travail. Qui t'a dit ça? Il te manque une chose. Il te manque une chose.
Koach HaTzomeach veKoach HaGodel. La plus grande force, il dit Rabbi Nachman de Breslev, qui permet à la plante de monter. Tu mets une graine. Qui a dit à cette graine de commencer à monter? La graine, elle a à l'intérieur d'elle, dans son chromosome, elle a à l'intérieur d'elle une force qui s'appelle « il faut pousser ». Elle pourrit et elle fait pousser quelque chose. Une plante, la plus belle plante du monde, un cerisier. D'une graine de cerise qui a pourri. Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle dit « j'y crois ». Et elle commence à traverser la terre jusqu'à qu'elle voit la lumière. Et elle commence à pousser. Si la graine s'était dit, bah après qu'on m'a enterré dans la terre, plus bas que ça, plus bas que ça, il n'y a pas. Tu comprends pas? Peut-être qu'un jour, Dieu nous demandera des comptes sur ça. Pourquoi tu n'as pas fait ce que tu aurais pu faire? Pourquoi tu n'as pas cru en toi? Qui t'a dit de ne pas croire en toi? C'est toi-même, c'est toi-même. Qui tous les matins, tu t'es levé, tu as dit, j'ai pas de capacité, j'ai pas de force. Moi, des fois, je vois des jeunes, j'ai vu un jeune. 2 jeunes dans une voiture, dans un parking. Ah, ici, on t'aborde. Hein. Il m'a dit, combien t'as payé ton portable? Je lui ai dit, on me l'a offert. Ah, il m'a dit, c'est bien. Je lui ai dit, quand t'auras mon âge, on t'offrira un portable. Ah, il m'a dit, oh là là, quel kiff. Je lui ai dit, c'est quoi? Je te donnerai 50 portables, 100 portables, 1000 portables. Donne-moi ton âge. Parce que j'ai envie de recommencer, moi, ma vie. Donne-moi ton âge. Tu vas voir ce que je fais maintenant. Moi, avec moi, aujourd'hui, avec ma compréhension de la vie, tu vois ce que je vais faire de la vie, moi. Il m'a dit, waouh. Waouh. Il m'a dit, waouh, quel message. J'ai dit, profite, fais, crois en toi, n'aie pas peur. Et même si tu tombes, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu sais qui c'est qui a rien fait de sa vie? Celui qui a eu peur de tomber. Bah tombe. Ah bah tombe, on a un nez pour ça. Chez les boxeurs, qu'est-ce qu'ils font chez les boxeurs? Qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, paf, on leur casse le nez. Allez, yallah, on a terminé avec le nez. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de ton nez? On te le casse. Tous les boxeurs, ils ont le nez cassé. Allez, et puis on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais à mon âge... Mais si Rabbi Akiva, il avait dit ça à son âge, mais où on serait aujourd'hui? 40 piges, il sait pas lire, le pauvre. Il est rentré dans une classe avec des enfants. Ah, la honte. Et sa femme, elle lui a dit, vas-y. Oh. Tu veux... Mais, Donald Trump, Donald Ben Fred, Kakadosh Baruch Hu, il le garde. Donald Ben Fred. Donald Trump, quand il est tombé la première fois, après qu'il est tombé, il est tombé. Et il est monté l'autre là-bas, celui-là, le grabataire, là. Qui j'ai rien contre les grabataires, mais il aurait pas dû être président. Il est monté ce grabataire. Et il a eu de la... Et moi, j'ai vu la justice se refermer contre lui. Ah, j'ai dit, il va terminer en tôle. Mais le type, il est fait d'une matière. Tu prends Bibi Netanyahou. Ils sont faits de matière. Et ils ont une confiance en soi. Ils ont une confiance en soi que Dieu est avec eux, mais ils ont une confiance en soi qui est pas possible. Tu vois, la gauche en Israël, elle est en train de se liquéfier. Il reste plus rien. Ils veulent mourir. Ils veulent mourir. Parce que chaque fois qu'ils s'attaquent à Bibi, Bibi réussit encore quelque chose d'autre. Il n'y a pas de fin. Mais de quoi il est fait, ce mec? De quoi il est fait? Et entre-temps, il est jugé pour des cigares qu'il a pris et des bouteilles de Cointreau. Il est là. Et il a dit à Trump, je veux pas qu'on me gracie. Je vais aller jusqu'à la fin. Dis, mais qu'il lâche pas le morceau. Je vais aller jusqu'à la fin. Mais de quoi ils sont faits, ces gens-là? De quoi ils sont faits, ces gens? Tu comprends? Non, mais on les regarde. Mais nous aussi, on a des forces en nous pour faire plein de choses. Et on est là, et notre cerveau, il te dit, parce qu'il y a des filtres. Parce que toute la vie, tu la vois à travers des filtres qui ont été construits par ton subconscient que tu n'arriveras à rien. Vas-y. Tu t'es cassé la figure, c'est pas grave. Vas-y. Mais je peux t'assurer une chose, hein. Ceux qui n'ont pas peur de se casser la figure, ils sont très forts. Ah bon? Ouais. Combien de fois tu t'es cassé la figure? 10 fois, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, cela tu peux pas contre eux. Ah, tu peux pas contre eux. Parce que lui, il y croit qu'un jour il arrivera. Et il sait que se casser la figure, ça fait partie de l'étape de la vie. Alors avance. N'aie pas peur. Vends-toi bien. Mais premièrement, construis-toi à l'intérieur de toi. Habite-toi d'une idée. Que tu as peut-être des tonnes de missions à faire dans ce monde, des plein de choses à faire dans ce monde. N'aie pas honte de personne, n'aie pas peur de personne. Parce que ton cerveau, il te dit, mais j'ai honte. J'ai honte. Je suis pas quelqu'un d'important, j'ai honte.
Tu vois les filtres pourris du cerveau. J'ai honte. Je suis gêné. Je suis gêné. Si j'étais gêné, moi, en sachant qu'il y a 5, 6 000, 7 000, 8 000 personnes ce soir qui verront le cours, je sais pas comment j'aurais fait si j'étais gêné, moi. Mais qu'est-ce que je m'en fiche? Je fais ce que j'ai à faire. En vous souhaitant une journée extraordinaire. Faites attention de ne pas vous brûler avec les mangals et les alaèches. Hein. Chag Sameach, Chag Sameach, Chag Sameach, Bracha Batz.